Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans ma cuisine, comme tu peux le constater. Aujourd'hui, c'est la Chandeleur. Qui dit Chandeleur, dit crêpe, forcément. Et j'avais envie de faire des petits tests, parce que bon, oui, c'est sympa, la crêpe nature, la crêpe au sucre, la crêpe à la confiture, la crêpe à la pâte à tartiner, tout ça. Sauf que je me suis dit, ça pourrait être pas mal, pour une fois, de changer un petit peu et d'être un petit peu plus fofolle sur la garniture. Donc j'ai fouillé un petit peu sur TikTok et j'étais à la recherche de recettes sucrées, en tout cas de garnitures sucrées, et j'en ai trouvé 3 que j'ai eu envie de tester et je me suis dit que j'allais les partager avec toi parce que peut-être que toi aussi tu auras envie de tester autre chose. Alors je t'explique, normalement cette vidéo j'étais censée la tourner il y a une semaine, sauf que mon estomac est très fragile en ce moment et que j'étais pas du tout en capacité de tourner cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons prier pour que mon estomac tienne le coup. Je ne peux pas abuser, je pense que je vais goûter chacune et après je verrai ce que ça donne et si ça passe, je les terminerai plus tard. Donc ce que je te propose, si tu es d'accord, c'est qu'on va faire la pâte à crêpes, on va la laisser reposer, on va faire les crêpes et après on va s'occuper des garnitures. De toute façon, t'as pas trop le choix. Bon, maintenant je fais comment pour tourner ça? Déjà, la première chose à savoir, c'est est-ce que j'ai tous les ingrédients? J'étais censée aller faire des petites courses ce week-end, j'ai eu un petit peu la flemme, donc on va voir. Donc, la première chose dont on a besoin, ça va être de la farine. Et je pense que tu seras d'accord avec moi pour dire que la farine, on va déjà commencer par la peser, parce qu'il n'y a pas assez. Oh, ça va. Il manque 50 grammes. Nous allons faire un petit calcul. Parce que normalement, il faut 4 œufs. Les œufs, c'est bon. Mais vu que il me manque 50 grammes de farine, on va diviser par 4 et puis multiplier par 3. On va partir sur 190. J'enlève que 10 grammes. Hop. Alors comme tu peux le voir sur le beurre, on est aussi ric-rac. C'est normal, on récupère les courses normalement demain. Mauvais timing. Est-ce que j'ai la flemme de sortir un couteau? Tout à fait. 40 grammes, ça passe. Ensuite, je vais rajouter le lait avec le beurre, comme ça je vais le foutre près au micro-ondes. Donc on va faire attention à ne pas en mettre trop. Il me faut 337,5. On va mettre sur 335. Allez, 333, ça fera l'affaire. Bon, c'est parti, on va faire chauffer ça au micro-ondes. Le but, c'est que le beurre fonde, mais que ce soit pas trop chaud non plus. Bon, le beurre n'est pas encore fondu, mais le lait est chaud au lieu de tiède. Donc on va dire que ça fera l'affaire. Ce que je vais faire, c'est que vu que là c'est quand même assez chaud, je vais d'abord mélanger ça dans la farine. Et une fois que ce sera mélangé, vu que la farine devrait refroidir un petit peu la préparation, là je rajouterai les œufs pour pas que les œufs cuisent. Bon, on est actuellement sur ce que j'aime le moins faire dans la cuisine. Touiller. Je sais pas pourquoi je m'embête, je devrais plutôt mettre ça dans un mixeur, ça se ferait tout seul. Puis en plus, ça ferait pas de grumeaux. Et en plus, il fait froid, j'ai le nez qui coule. Ah oui, je l'ai pas précisé, mais en fait là dans cette pâte à crêpes, je vais pas mettre de sucre. Pourquoi? Parce que Julien il aime bien manger des crêpes salées et qu'on va du coup dans la semaine se faire des crêpes salées s'il en reste. Normalement il devrait en rester. Donc voilà, l'avantage c'est que du coup on peut manger des crêpes sucrées, des crêpes salées avec la même pâte à crêpes. Bon, tu me diras, les Bretons qui passent par là vont avoir les poils qui se hérissent en disant nous on mange des galettes. C'est quoi ce truc de manger des crêpes sucrées? Bah écoutez, normalement en plus là il ne devrait pas y avoir de grumeaux. Et ça, je tiens à le souligner parce que c'est plutôt rare. Donc je crois que d'habitude, étant donné que je mets les œufs avant, j'ai plus de chances de faire des grumeaux. Donc je vais garder, je pense, cette méthode de d'abord mélanger le reste et après les œufs. Voilà, c'est-il pas beau ça? Regarde-moi ça, une belle pâte à crêpes. Allez, maintenant c'est au tour des œufs. Reste là toi. Histoire d'éviter les conneries, je vais les casser directement dans ce truc-là. Hop. Il y a un œuf qui est en fuite. Reviens. On va mélanger. Et je vais rajouter maintenant à ma préparation
Eh ben c'est pas mal. Ouh. On va le mettre au frigo une petite trentaine de minutes. Le temps pour moi de finir de regarder la quotidienne de Star Academy. Je vais le mettre au frigo, j'en profite pour nettoyer tout ça et on se retrouve après. Les 30 minutes sont passées. On va pouvoir commencer à faire nos crêpes. Pour commencer, je vais la mettre à feu très fort. Je vais mettre mon beurre comme ça. Dès qu'il commence à fondre, je vais faire le disque jockey. Voilà. Hop. Comme ça, je le mets ici en attendant. Et maintenant que c'est bien chaud, on va réduire un poil la température. Et on ne juge surtout pas ma façon de faire des crêpes. Parce que je vais d'abord mettre la pâte. Tout nicoti, tout nicota. Et pour qu'elle soit pas trop épaisse, généralement, je fais ça. Ouh, je l'ai mis à côté. Je peux pas et regarder la caméra et regarder ce que je fais en même temps. Hein. Hop, je vais remettre sur le feu. Et là, après, on aura des crêpes toutes fines, exactement comme j'aime. Bah, c'est ce que j'aime dans les crêpes, c'est qu'elles soient fines. Chacun ses goûts, ses couleurs. Hein. Ok, je crois que c'est le moment de la faire tourner. Je n'ai jamais fait sauter une crêpe, je crois. Ou ça fait fort longtemps. Est-ce que je le fais ou pas? Est-ce que je le tente ou est-ce que je le tente pas? Bah forcément, je suis obligée de le tenter en vidéo. Hein. Oh punaise. Dis-moi dans les commentaires si toi aussi, tu n'as jamais fait tourner de crêpes. Je sais même pas comment on fait. Ça va me tomber sur la gueule, je vais me cramer. Bon bah la tournée, elle est revenue au point de départ, bordel de chiottes. Ah! J'ai réussi! Il n'y a pas une tradition qui dit qu'en gros, quand tu arrives à faire tourner ta crêpe correctement, tu as de la chance pour les 20 prochaines années? Par contre, je comprends pas pourquoi ça me fait... On dirait un âne, mon truc. Elles sont jolies en plus. Celle-là va être... Je suis pas sûre que celle-là, je vais réussir à digérer. Hein. Elle est grasse. Allez, on est reparti. Allez! On dirait que j'ai fait ça toute ma vie. Bon, pendant que ça continue de cuire, ce que je propose, c'est d'en profiter pour avancer sur le reste. J'ai mis un petit peu de café soluble. Je sais pas si j'en ai mis assez en vrai ou pas. Je vais rajouter un petit peu d'eau chaude. Oui, je sais, tu comprends pas du tout ce que je suis en train de faire. Et tu verras, tu comprendras juste après pourquoi est-ce que je rajoute un petit peu de café. Ok, maintenant je vais rajouter une louche. Parfait. On va mélanger. J'ai peut-être mis un petit peu trop de café finalement. J'aurais jamais pensé à mettre du café soluble dans de la pâte à crêpes. Et franchement, ça m'a l'air pas trop mal. Hein. Bon allez, je vais faire un test. Je vais faire comme ça. Ah chiotte! J'ai pas assez de pâte. La poêle était trop chaude. Attendez-moi! Non! 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 J'ai pas mis assez de pâte. Il n'y a pas assez de pâte. Attends, je vais tricher. Je vais faire une pâte dalmatien. Non! Pourquoi ça se passe jamais bien mes recettes sur YouTube? Regarde, oh là 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 là, elle en fout partout tout le temps. Tout le temps, elle en met partout. Voilà, on triche, on comble les trous. Voilà. Je vais dire, j'avoue, j'ose pas trop la faire tourner celle-là parce que il faut pas que je la foire. Ça va, ça va, ça va. Ouh. Allez. C'est le café, elle sent bon. Hein. Là, nous allons s'occuper de la première garniture. Enfin, il s'agit de la crêpe Total Spéculoos. Donc nous avons de la pâte à tartiner à spéculoos. 2 spéculoos.
Donc ce que je vais faire, parce qu'il faut là que ça soit bien fondu, donc je vais mettre au micro-ondes 30 secondes pour que ça fonde un petit peu. Nous allons verser un petit peu de pâte à tartiner de spéculoos dessus. J'aimerais bien essayer de faire un joli truc, tu vois, comme ça. Non, pas comme ça du tout, mais c'est pas grave. Non, on va éviter d'être trop généreux non plus parce que j'ai peur d'être malade en vrai. C'est un petit peu plus costaud que ce que j'ai l'habitude de faire. Là, je vais prendre mes petits spéculoos que je vais venir concasser dessus. Je trouve ça rigolo, tu vois, ça mélange un petit peu croustillant, douceur, tout ça. Ensuite, on vient refermer la crêpe. Et on vient refaire la même chose. Oh! J'avais oublié à quel point c'était bon. Et là, je vais revenir remettre des morceaux de spéculoos dessus. Alors, normalement, sur cette recette TikTok, ils rajoutent des fraises. Sauf que ce n'est clairement pas du tout la saison des fraises. Donc, on va s'abstenir de mettre des fraises. Mais, pourquoi pas, quand ce sera la saison, rajouter des fraises. C'est pas très joli, mais je vois pas ce que je pourrais rajouter d'autre. Voilà un petit peu ce que ça donne. Et bien c'est parti, on va goûter. Je vais prendre qu'une bouchée parce que vu que je ne sais pas comment mon estomac va tolérer ce genre de crêpes, on va y aller mollo. On va prendre le côté où il y a le plus de crème de spéculoos quand même. On va prendre une grosse bouchée, ok. Comme ça permet vraiment de faire le truc comme il faut. Je fais pâteux un petit peu. Mais c'est tellement bon. Le côté du biscuit rajoute tellement un truc. Waouh! On est pas mal. On est vraiment pas mal. Par contre, je pense que c'est très vite écœurant. Je pense honnêtement qu'une crêpe entière, c'est trop. Je pense qu'à la moitié, je vais sentir l'écœurement. Mais ça, c'est une très bonne idée. Ensuite, crêpe suivante. Nous allons tester la garniture Nutella Kinder Bueno. Et je pense qu'on va être à l'écœurement le plus haut au niveau des crêpes qu'on va faire aujourd'hui. Donc, nous allons devoir faire fondre le Nutella qui a bien figé avec le froid. Je veux pas non plus trop en mettre, ça sert pas à grand chose. Ok. Je le tente ou je le tente pas? En soi, j'ai vraiment tellement peur d'être malade juste après parce que mon estomac va pas le digérer. Donc, nous allons faire un pliage en repliant les bords juste comme ça. Voilà. Il faut que ça... Parfait. On va prendre le Nutella fondu. Et tu sais quoi? De toute façon, on va pas le voir après. Hein. Je vais faire ça. Voilà. Alors, normalement, dans la recette TikTok, c'est de la pâte à tartiner Kinder Bueno. Comment te dire que pour trouver de la pâte à tartiner Kinder Bueno, j'avais clairement pas la foi de faire les magasins pour ça. Et je me suis dit que ce qui s'en rapprochait sûrement le plus, ça devait être la pâte à tartiner. On va faire comme ça. Ensuite, je vais venir prendre mon Kinder Bueno. Et on va venir le rouler. J'ai vraiment peur que ce soit pas très bon et que ce soit hyper écœurant. Allez, c'est parti. Ouais, celle-là pour le coup je la valide pas. Alors que c'est celle qui m'a attiré le plus au départ. Hein. En fait, la texture de gaufrette, je sais pas, dans la crêpe ça me
Pas ouf. Et puis je trouve que c'est quand même vachement lourd les deux ensemble. Déjà, la pâte à tartiner en elle-même, c'est lourd. Mais alors là, non, celle-là, je suis déçue. Je vais la mettre de côté pour que Julien puisse goûter ce soir quand il va rentrer. Après, le goût est bon, hein, on va pas... Mais, je sais pas comment dire, tout ensemble, je trouve que ça fait pas un bon mix. Après, ça ne reste que mon avis. Mais je pense que certains pourront aimer. Moi, je suis pas fan. J'aurais dû tester avec du Kinder Country. Attends, c'est quoi? J'ai du Kinder Country, il me semble, dans le tiroir. Là, il y a un petit bout où il n'y a rien. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre un petit bout de morceau de Kinder Country ici, là. Et je vais goûter... On va tester. Alors, et un morceau de Kinder Country. Et 2 morceaux de Kinder Country. Un peu. Oh, même que c'est pur. Oh non. Le mix des deux, en fait, j'aime pas du tout. Oh. Oh non, ça passe pas du tout, je suis désolée. Je vais la recracher, c'est pas bon. Alors, tu vois, pour le coup, là, j'aurais plus misé sur le Kinder Country. Pas du tout. Donc, pour le moment, numéro 1, pâte à tartiner spéculoos. C'est pâteux, mais au moins, en goût, c'est quand même assez bon. Donc là, on va prendre la fameuse crêpe où on a rajouté un petit peu de café dedans. Tu vois, qui donne une crêpe un petit peu plus couleur caramel. Et on arrive sur la recette du coup, où tu vas comprendre pourquoi on a fait cette crêpe un petit peu différente. On va partir sur une recette de garniture crêpe façon tiramisu. C'est, je crois, parmi les 3, la garniture qui m'a semblé la plus complexe à faire. C'est pour ça que je l'ai gardée pour la fin. On va commencer par couper. Parce que normalement, en fait, c'est censé être un gâteau de crêpes que tu découpes après façon tiramisu, machin. Mais non, mais j'avais pas envie de faire 10 000 crêpes avec le tiramisu parce que je ne suis pas sûre que je vais aimer. Et donc, vu que je ne suis pas sûre que je vais aimer, on va la couper et on va faire une sorte de millefeuille. En tout cas, on va tenter. Nous avons donc notre petite crêpe coupée en plusieurs parties. On va faire la préparation. Il me semble que c'est du mascarpone mélangé avec du sucre en poudre. Niveau quantité, je n'ai aucune idée de combien il faut mettre. Alors, là les amis, nous passons sur une garniture. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Ça me semble quand même beaucoup, là, pour une crêpe. Écoute. Ensuite, il faut fouetter. Alors, comment te dire? J'aurais peut-être dû prendre quelque chose de plus gros pour... Oh, je vais pas pouvoir fouetter, là. Comment tu veux que je fouette? Comment tu veux que je fouette? De Dieu! Oh, mais pourquoi je me suis lancée dans un truc comme ça, moi? J'aime pas fouetter, mélanger, je sais pas pourquoi. Oh, j'aime pas fouetter. Bon, ça ira. Oh, c'est... Oh. Oh. C'est lourd de ouf. J'aurais peut-être dû fouetter plus. C'est hyper écœurant quand même. Je vais pas en mettre vraiment beaucoup entre les étages parce que c'est vraiment très écœurant. Alors normalement, par-dessus, il faut mettre du cacao en poudre amère. Je n'ai pas de cacao en poudre amère, mais j'ai le Nesquik de mon chéri. Donc nous allons mettre du Nesquik. Et ben c'est le moment de goûter cette préparation fort extravagante. J'ai pas du tout envie de goûter. J'aime bien le tiramisu, hein, mais là, il y a un truc qui me dit que je pense que peut-être en faisant la réelle préparation pour tiramisu et en mettant du coup après le gâteau de crêpes au frigo, là je pense que ça pourrait être pas mal. Mais cette recette-là, moi, elle me vend pas du rêve. Déjà, ça sent le tiramisu. Oh, on sent bien le café. Donc là, moi, je le sens bien vu que je suis pas habituée à boire du café.
C'est vrai que ça ressemble beaucoup au tiramisu. Oh, ok. Ok, alors c'est très bizarre parce que quand tu le manges, t'as un premier goût de café hyper agréable quand t'as pas l'habitude de boire du café. Hyper agréable. T'as le goût de sucre qui vient. Tu retrouves après le goût de l'entièreté du tiramisu. Et après, il reste essentiellement la pâte à crêpes au café. Bon, le café, j'aime bien une petite dose. Et là, ouais, non, la fin, pas fan. Sur le milieu, on tenait quelque chose, mais non. Je sais pas si c'est peut-être pas la moins lourde des trois. Après, tout dépend de la quantité que tu mets entre chaque étage. Hein. Pour le moment, pour moi, on va dire la Prumps, ça serait celle au spéculoos. La deuxième, la tiramisu. Et la troisième, vraiment plus bactère, la Kinder Bueno. Si je devais faire un choix. La Kinder Country en quatrième. Bon bah voilà pour ces petits tests de recettes de crêpes pour la Chandeleur. N'hésite pas à me dire si toi tu les testes aussi, ce que t'en as pensé, parce que franchement mon classement dépend de mes goûts. Peut-être que toi ton classement sera totalement différent. Il y a de fortes chances qu'il y en ait beaucoup qui trouvent que la spéculoos soit très écœurante par rapport peut-être à la tiramisu. Mais gustativement parlant, c'est celle que j'ai préférée. À petite dose. Par contre, c'est vrai que là, par exemple, ce qui me ferait envie, c'est une bonne crêpe à la confiture. Tu vois, un truc tout simple. Le bonheur est dans la simplicité. Tu vois, j'ai voulu tester d'autres garnitures, je suis pas sûre, à part celle au spéculoos, réellement. Je suis pas sûre que ce soit des choses que je refasse. Mais après, c'est vrai que pour changer, parfois, c'est plutôt pas mal, quoi. Et n'hésite pas du coup à me dire en commentaire si t'as testé ces 3 crêpes, si t'en as testé d'autres, pourquoi pas, ça peut nous donner des idées. Et puis en attendant qu'on se revoie dans une prochaine vidéo, je t'invite à liker celle-ci si elle t'a plu, et à t'abonner si tu n'es toujours pas abonné à la chaîne. Salut!